La République démocratique du Congo est parmi des pays africains connaissant peu de progrès dans le secteur de l'assainissement avec un taux élevé de défécation à l'air libre. C'est dans cette optique que la direction d'assainissement du ministère de l'Environnement et Développement durable a réuni quelques acteurs économiques du pays afin de monter des stratégies capables de permettre de rentabiliser les secteurs et de lutter en même temps contre ces fléaux sur l'ensemble du territoire national. Cet atelier a été organisé du lundi 8 au mardi 9 novembre à Kinshasa. L'ensemble des Congolais qui existent, il y a 14% qui pratiquent la défécation, qui n'ont pas de latrines. Et cela nous montre encore la situation plus grave en milieu rural, où les études démontrent que 17% de la population n'ont pas accès aux latrines. C'est un défi énorme, c'est un challenge. Mais nous pensons qu'avec la contribution de tous les acteurs, c'est pour cela aujourd'hui nous avons réuni les opérateurs économiques pour les démontrer les biens fondés de se lancer dans la même activité que le gouvernement et ses partenaires sont en train de faire pour qu'eux aussi puissent contribuer avec la vente de tout ce qui est matériaux d'assainissement, en vue toujours de consolider les acquis et pouvoir atteindre les objectifs visés dans le cadre de 2030 pour atteindre les ODD. En RDC, ce type de marché n'existait pas encore et les communautés sont limitées par le manque de choix disponibles et par les prix élevés des matériels d'assainissement importés. Pour soutenir le développement du marché de l'assainissement, l'UNICEF, en collaboration avec le gouvernement, la Fédération des entreprises du Congo, les entreprises et entrepreneurs privés, les banques, les agences de développement, la société civile et les communautés se proposent d'investir dans le renforcement des capacités et création des marchés durables dans les secteurs d'assainissement en RDC. On va impliquer l'ensemble des acteurs pour que l'on puisse avoir les maçons, les services providers, les prestataires de services, mais aussi toute la communauté pour permettre aux populations de disposer des systèmes d'assainissement. Et c'est pourquoi cet atelier vient à point nommé avec des expériences qu'on a connues au Ghana, au Nigeria, au Bangladesh, où le marché de l'assainissement est quand même très important qu'on doit développer parce qu'on doit parler de l'employabilité des jeunes parce que si toutes les populations doivent disposer de systèmes d'assainissement, c'est un marché potentiel qui est là, qu'il conviendrait de mener pour que l'ensemble du pays puisse atteindre l'objectif de développement durable en matière d'assainissement. Les échanges durant les 2 jours de travaux ont permis aux participants à se familiariser avec les principes fondamentaux, d'analyser la faisabilité et lancer les réflexions sur la mise en œuvre des approches pilotes à travers des pays, de se familiariser des expériences des autres pays de la région comme le Nigeria, le Ghana, apprécier les forces et faiblesses du développement de l'assainissement basé sur les marchés en RDC pour enfin définir les modèles de financement applicables aux réalités de la RDC. Sur le marché d'assainissement. Au niveau mondial, au niveau de la RDC, il y a eu des enquêtes socio-démographiques en 2017-2018 qui ont été effectuées et qui nous ont montré qu'au niveau de la RDC, il y a au moins 14% de la population qui a accès à un service de base. Il y a beaucoup à faire. C'est pourquoi, en collaboration avec la direction d'assainissement, nous travaillons ensemble, nous avons mis vraiment un accent particulier là-dessus et nous faisons la promotion de l'utilisation des latrines et la promotion de l'hygiène. Et en utilisant des latrines, des services de base améliorés, nous pouvons vaincre la plupart des maladies qui sont liées au manque d'eau, d'hygiène et d'assainissement que je ne m'en vais pas citer ici. Bien que le pays n'a pas encore enregistré des progrès significatifs en matière de la gestion des excréta et de l'hygiène, les organisateurs restent optimistes que la nouvelle stratégie de la feuille de route d'éradication de la défécation à l'air libre est un levier pour l'atteinte de la cible 6.2 des objectifs de développement durable d'ici à 2030 relatifs à l'assainissement et l'hygiène. La dite feuille de route est une réponse claire et objective à la problématique des manques de synergie des acteurs du secteur de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi qu'une opportunité pour améliorer les cadres de vie des Congolais et pour lutter contre les maladies.